Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va s'attaquer à la partie 2 du jour numéro 5 du Advent of Code 2019 et ça se complexifie encore un petit peu. On va devoir rajouter des nouvelles opérations à notre programme. Donc c'est là où je suis content un petit peu d'avoir mis en place ce système de matching qui nous permet d'être un petit peu plus intelligent et d'avoir moins de problèmes à ce niveau-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste rajouter du parsing ici à cet endroit-là et ensuite on va rajouter les opérations qu'il faut faire. Donc on va rajouter nos OP codes 5, jump if true, jump if false, less than et equals. Ok, donc on va rajouter ces 4 OP codes. Donc on a dit jump if true, jump if false, less than et equals. Alors, jump if true, ça prend un paramètre. Ah non, deux paramètres. Donc deux paramètres, ça va être param_mode. Ensuite, jump if false, ça prend même chose, deux paramètres, je pense. First parameter, deuxième paramètre. Okay. Less than, ça prend premier paramètre, it store one is a given, the second parameter, third parameter. Donc là, il y a trois paramètres. It store one in the position given by the third parameter. Est-ce que le dernier paramètre peut être un param_mode? C'est ça que je me pose comme question. Est-ce que le troisième paramètre, it's the one in the position given by the third parameter? Ok. Parce que au jour numéro 1, il disait que, attention, parameters are in instruction write to will never be in immediate mode. Et c'est plutôt logique. Donc le third parameters, il l'écrit, it stores one, donc on n'a pas besoin du troisième paramètre. Et ici non plus, on n'a pas besoin du troisième paramètre. Parce que ça sera toujours en immediate mode. On mettra quand même une assertion pour vérifier que c'est toujours le cas. Mais voilà. Ok, donc on a rajouté tout ça. Et on va pouvoir du coup les rajouter ici dans le parsing. Donc dans le parsing, on va rajouter notre parsing numéro 5. Alors le 5, c'est jump if true. Donc là, c'est hop, jump if true. Jump if true, ça prend deux paramètres. Donc il faut que je crée mes deux paramètres. Tac. Ok. Ensuite, on va faire la même chose pour le jump if false. Je crois que c'est juste ça. Jump if false. Après, il y a le less than. Donc, l'opération numéro 7. Même chose, il y a deux paramètres et le equals. Ah non, il n'y a qu'un seul paramètre au less than. Ça m'étonne que less than, first parameter, less than second parameter, third parameter. Pourquoi left than? Alors, je l'ai peut-être mal écrit. C'est less than. Ok, c'est pas left. J'avais left au-dessus, donc less than. Ok, donc là, on est encore bon. Ok, on va faire un assert que ça. Qu'on divise par 10 000. Si on divise par 10 000, ça ne nous mène à rien. Donc on n'est pas le troisième, on va dire, qu'on n'ait pas vraiment jamais de troisième paramètre. Hop. Donc là, c'est divisé par 1000 plutôt. Donc pour montrer qu'on n'a jamais de deuxième paramètre ici. Parce que vu qu'on s'est fait avoir une fois, je préfère prévenir que guérir. Donc avoir ces assertions. Comme ça, on verra tout de suite si l'input n'est pas correct. Ok. Ensuite, ce qui est bien, c'est que là, notre OP code, il va nous expliquer directement qu'il manque des patterns. Et ça, c'est bien, c'est plutôt pratique. Avant de faire ça, on va extraire, on va dire, cette partie-là dans un input un peu séparé. Donc là, si je fais cargo run, le problème, c'est qu'il va ne pas accepter maintenant. Il ne va pas accepter ça maintenant. Donc je vais juste faire, en attendant, hop, lui dire qu'on ne fait rien. Voilà. Donc là, on a le chiffre, et donc je vais essayer de faire en sorte que ce chiffre reste le même.
et en refactorant un petit peu ces trucs-là. Donc là, ce qu'on aime bien récupérer, c'est les paramètres, les paramètres en fonction. Donc là, je vais avoir un fn qui va vers getIndex, qui va prendre un programme, qui va être un vec i32, qui va prendre un index, qui va être un i32, on peut le prendre aussi comme ça, et ça va nous retourner un usize, et qui va prendre aussi un mode. Ici, ce qui sera intéressant, c'est de prendre potentiellement un mode. Mode qui va être un param mode. Voilà. Ça permet de faire le calcul soi-même. Donc ce calcul-là, on va enlever le let, on n'a pas besoin. On va enlever ça, on va faire as usize ici. Ici, ce sera mode. Donc on va avoir le paramètre position. Programme i plus 1, donc là i plus 1 c'est index plus 1, donc on peut appeler ça index i. Et normalement ça devrait être bon. Tac. Expected expression. Est-ce que si je fais ça, ça fonctionne? Ok, ça a l'air de fonctionner comme ça. Ok, donc ça c'est bon. GetIndex n'est pas utilisé. Et donc maintenant on va pouvoir utiliser GetIndex. Donc ici pour notre programme, donc le leftIndex ça va être aussi ici, leftIndex est égal à getIndex, programme, leftMode, i plus 1. Et on peut faire let rightIndex est égal à getIndex, programme, rightMode, i plus 2. Ok. Et le résulte, est-ce que le résulte je le fais aussi? Alors là, le problème c'est qu'on a un mode paramode immediate, position plutôt, parce que c'est un paramètre d'écriture. Par contre ici il va nous embêter parce qu'il dit qu'on peut pas... Ok. Le problème, c'est que je le modifie pas ce truc. Est-ce que je peux faire ça comme ça? Si je le fais par pointeur, est-ce que... On va l'air d'être d'accord à ce niveau-là. Bon, il y a un petit truc. Je ne sais pas ce que ça implique en niveau performance, mais en tout cas, il compile. Donc, s'il compile, et on n'a pas besoin de faire les usize maintenant, parce que du coup, la fonction getIndex, elle fait le asUsize pour nous. Donc, ça, c'est plutôt agréable. Ok, donc ça, déjà, est-ce que ça donne le même résultat? Alors, j'ai mis un petit peu au-dessus. Ah, j'ai perdu mon résultat. Invalide OP-code 2200. Donc, on n'a plus le même résultat. Ça, c'est dommage. Alors, comment on pourrait faire pour améliorer, enfin, où est-ce qu'on aurait pu se tromper? Programme... Ah bah allez, j'ai fait i plus 1 ici. Ok. C'est normal, parce que ici, maintenant, c'est juste i. Le i plus 1, il est fait plus bas. Ici. As you size, ok. Ok. Donc là, on a un autre souci. Le length est 670, l'index, on a un index qui est un peu bizarre. Pourquoi on a un index un peu bizarre? Parce qu'on a dû avoir un index négatif, je pense, vu que l'index est très très grand. Je pense qu'on a dû avoir un index négatif. If i est inférieur à 0, panique. Si je relance là maintenant, on devrait avoir un panique. Non. Programme i as you size. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que c'est toujours la même chose par contre ce que j'ai fait. J'ai l'impression que j'ai pas changé fondamentalement comment ça fonctionnait.
plus 1, left index, left programme. Index symbole, index, à quelle ligne ils ont le problème ici? C'est run with backtrace. Donc si on rajoute la backtrace, tac tac tac, Libenwind, print. Alors pas très lisible ce truc. Stack trace, index mute, compute part 1, ligne 55. Okay. Et tout après du coup. Long start, c'est un peu perdu au milieu. 29, ligne 29 ou 55. Donc 55, programme, résultat index. Donc là, si je fais un println de left index, right index, donc c'est le résultat index qui pose problème. Parce que c'est un i plus 2 alors que j'ai pas mis i plus 3. Voilà. Comment perdre du temps pour des bêtises? Et là, on a le bon résultat. Ok. Donc, on a successful, enfin, on a fait notre truc correct. On va enlever ça, on n'a plus besoin. Donc voilà, donc, il faut juste pas se tromper dans les calculs. Donc là, on va pouvoir refaire la même chose ici. Hop. Donc là, c'est plutôt pas mal. Ça simplifie quand même beaucoup le programme. Ensuite, pour ici, on a juste un let. Pour l'input, on n'a pas forcément besoin. Ici, on a besoin. Donc, ça va être let index est égal à ça. On va utiliser le mode. Et ça va être i plus 1. On ne pas se tromper. Ok. Est-ce que ça nous donne le même résultat? Oh, ça ne peut pas donner le bon résultat. Donc là, c'est index, get index, programme mode. Programme index, i plus 2, i plus 1, plus 1, plus 2, plus 3. Si je remets comme ça fonctionne? Non. Qu'est-ce que j'ai changé? Là, ça fonctionne. Ah bah oui, je fais des erreurs bêtes. Hein. J'ai oublié de remettre la multiplication ici. J'ai copié-collé, j'ai oublié de remettre la multiplication. Okay. Donc là, si je réessaye, ça fonctionne. Ok. Et ici, on va pouvoir du coup simplifier. Hop, index, mode, i plus 1. Donc voilà, les copier-coller, c'est bien, mais il faut faire attention à ce qu'on copie-colle. Ok. Donc là, si je relance, on est bon à ce niveau-là. Parfait. Donc, on va pouvoir enlever notre input ici. Et maintenant, on a des problèmes parce qu'il nous manque les jumps. Très bien. Donc, on va pouvoir rajouter les jumps. Donc, opcode, jump if true. On a deux modes. On a left mode. Et ça m'étonne qu'on ait deux modes pour le jump if true. Et ça fait non, on n'a qu'un seul mode pour celui-là. Ok, on n'a qu'un seul mode, donc on va récupérer l'index pour ce mode de i plus 1. Donc là, c'est index. On va faire if programme index est supérieur à 0. Dans ce cas-là, on va jump. Otherwise, it does nothing. Ok, donc là, on jump si on est vrai. Donc ça veut dire que, hop, il faut que j'enlève les commandes. Alors pourquoi il me met qu'il y a un problème? Jump if true. J'ai mis qu'il y avait deux paramètres. Ouais, ok. Il y a bien deux paramètres. Il y a condition mode et jump mode. Donc là, ça va être condition mode. Hop. Condition index. Donc si c'est une condition index, dans ce cas-là, on va faire que i est égal à donc
Donc là, ça va être pas condition index, ça va être jump index, jump mode. Donc là, c'est i plus 2. Et donc, i va être égal à programme jump index. OK. Else, i plus égal 3. Donc, on va continuer normalement. OK. Le jump if false, ça va être la même chose. Je crois. Donc, jump if false, c'est is 0. Donc, si c'est 0, ici, égal à 0, on jump. Sinon, on ne fait rien du tout. OK. Ensuite, les autres, ça va être less than. Donc, si le premier paramètre est inférieur, OK. Donc, c'est les premiers paramètres. Donc, less than, left mode, oops, right mode. On va récupérer les deux, donc ça va être un petit peu dans le même genre que ça. C'est une condition un petit peu binaire, comme celui-là. Donc left index, left mode, right index. On va faire un i plus 4 à la fin. Et là, on va stocker 1 dans la position donnée par le third parameter. Donc le third parameter, c'est le result, qui est toujours en mode position, parce que c'est en écrit dedans. Et donc à l'intérieur de ça, on va faire que si programme left index, donc if the first parameter is less than the second parameter, programme right index, dans ce cas-là, on stocke un 1 dans le résultat index. On dit programme résultat index est égal à 1. Else, programme résultat index est égal à 0. Je crois que c'est tout. Si le premier paramètre is less than the second parameter, il store 1 in the position given by the third parameter. Otherwise, il store 0. Equals, c'est la même chose, sauf que c'est 1. Si ils sont équivalents. OK, like the support parameter mode. OK, on incrémente seulement sauf si on jump. Et donc là, on a quelques tests à exécuter. Donc on va pouvoir créer quelques tests. Comme ça, on va pouvoir vérifier que tout fonctionne. Donc ça va être les tests pour la part tout, même si actuellement, c'est pas vraiment le problème. Le problème, c'est qu'il return, ces programmes, ils return quelque chose. Alors déjà, je vais pouvoir lancer mon cargo run là. Okay, donc là, ça fonctionne toujours correctement. Le problème, c'est que les programmes return quelque chose. Using position mode, consider whether the input is equal to 8, if input 1, if it is 0, if it is not. Donc là, c'est l'output. Le problème, c'est que l'output, actuellement, je le print. Donc je ne peux pas vraiment le tester plus que ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'output pour que ce soit un petit peu mieux? Je peux faire un print. Et là, je peux faire un return. C'est pas du tout ici d'ailleurs. Je suis complètement perdu. Donc ici, jump if false, less than, equals, output. Où est-ce qu'il y a mon output? Voilà. Donc là, je peux faire un return de programme index. Au lieu de faire l'output. Le problème, c'est que comment on sort de cette boucle? Là, je voudrais que ça renvoie un i32. Donc si j'affiche le résultat, au lieu de faire compute part 1 ici, je fais un println de ça. Est-ce que ça m'affiche le 1 053 000? Non, parce que ça me return. Le problème, c'est qu'il m'output des choses. En fait,
fait, ce que je peux faire, c'est faire un let mut output i32. Ici, je peux faire un output égale à ça. Println avec un i plus 2. Output is OK. Donc là, ça va afficher quand même l'output. On le stocke. Et ici, quand on fait un alt, on fait un return de output. OK, donc là, il n'aime pas parce qu'il dit que c'est potentiellement uninitialized, parce que potentiellement, j'ai pas le problème. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est faire un output égal à... Ce serait mieux d'avoir un système un peu plus intéressant, mais voilà. Et donc là, on obtient bien le résultat du output. Très bien. Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est pouvoir utiliser ce compute dans nos tests. Donc si je vais dans mon test, ici, on va pouvoir faire assert. Alors, donc on a un premier test ici. Using position mode, consider whether the input is equal to 8. Donc compute part 1, on va lui passer un vecteur comme ça. Il faut lui passer également un input. Donc si je lui passe 8, normalement ça va me renvoyer 1. Alors compute part 1, il me faut quoi? C'est un programme. Ok, de quoi il se plaint du coup? Qu'est-ce qui se plaint? What parameter? Donc en fait, hop, il faut que je le mette ici. Ok, parfait. Donc là, normalement, ça devrait être bon. Je peux faire cargo test et vérifier que tout est bon. Test OK. Parfait. Si j'envoie quelque chose qui est différent de 8, normalement, il devrait mettre quelque chose. Parfait. Ensuite, nouveau programme is less than 8. Donc less than 8, ça nous donne output 1 s'il est plus petit que 8. Donc on va dupliquer ça. On va prendre ce paramètre comme ça. Et on va dire que maintenant, si c'est less than 8, donc celui-là, ça va être 1, celui-là, ça va être 0, et l'autre, ça va être 0. Ok, tout ça, c'est bon. Is equal to 8, mais avec immediate mode. Donc on va mettre là. Ok, c'est toujours bon. Et ici, c'est less than 8, mais en immediate mode, donc avec 2-3 tests un peu différents. Oups. Ok, tout a l'air passé pour le moment, donc on a bien codé. Alors, ce truc-là, ça output 0 if the input was 0 et 1 if the input was non-0. Ok. Donc, on va rajouter les tests. Donc, si c'est 0, ça output 0. Si c'est autre chose, donc 42, si c'est 1, ça devrait output 1. Donc là, ça passe. Et même chose avec ce programme-là. Ok, on a l'air d'être bon là. Ok, un programme plus complexe. Le programme, si on lui demande ce programme... ok, donc c'est avec des trucs avec des 8. Donc on va tester ça comme ça. On va copier-coller le programme, même chose plusieurs fois. J'ai l'impression que j'ai pas copié totalement le... Parce qu'il y a des retours à la ligne, et du coup il m'a pris les retours à la ligne dans le multicurseur. Très étrange. Ok. Hop. Donc c'est 3 fois le même programme qu'on exécute. Si, alors on regarde, si on est inférieur
999 si on est inférieur à 8, donc par exemple le 7. Ça affiche 1000 si on est égal à 8, donc celui-là. Et ça affiche 1001 si l'input est plus grand que 8. Ok, tout passe. Donc tous nos tests sont bons, a priori. Et donc notre test final, c'est d'afficher l'output du test numéro 5. Alors, si je remonte tout en haut, donc on read notre input toujours, et donc là, je peux faire un println de programme clone en lui passant 5. Donc on lui passe ça, et on veut l'input. Donc cargo run. On n'a plus qu'à copier-coller ça dans le résultat. Submit. Et c'est bon, c'est la bonne réponse. Donc on a fini le jour numéro 5. Donc voilà, donc encore un peu de complexité. Je pense qu'ils vont nous faire en fait continuer tout le mois avec cette histoire de programme. Et en fait, on construit un ordinateur. Donc c'est assez intéressant avec les OP codes. C'est vraiment de l'assembleur. Ce qu'on est en train de faire ici, pour ceux qui n'ont pas encore, qui ont peut-être jamais fait d'assembleur ou qui n'ont jamais vu à quoi ça ressemblait, c'est typiquement de l'assembleur. C'est vraiment avoir des opérations très très simples qui permettent de faire des multiplications en lui passant des différents paramètres. Donc on est en train de construire une sorte d'ordinateur rudimentaire. C'est vraiment super intéressant, je trouve. Même si c'est pas très concret, ça permet de manipuler, on va dire, un petit peu le programme. Alors il faudrait que j'examine ce genre de problème là. Pourquoi il me pose problème? Pourquoi en passant en référence ça fonctionne? J'avoue que c'était un petit peu instinctif, où je me suis dit tiens, si je mettais peut-être une référence, peut-être qu'il accepterait. Je vois vraiment pas la différence, je vois vraiment pas pourquoi. Mais voilà, donc à voir, il faudrait mieux que je comprenne ça, mais ça peut-être qu'en pratiquant justement un petit peu plus, j'aurai plus d'informations sur ce genre de choses. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Et moi je donne rendez-vous très rapidement dans une autre vidéo pour le jour numéro 6. Bonne journée à tous.